dis la vérité, tout ce que j'ai écouté là, eh ben, je suis content d'être là. Amen. Parce que moi aussi j'ai envie de dire ce que Jésus est capable de faire pour nous. Parce que l'essentiel de la réunion, là, c'est le centre de la réunion, c'est Jésus, vous avez bien compris. De toute façon, on le verra, on va citer pas mal de textes, mais ce qui fait qu'on est là, c'est à cause du Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est à lui la gloire ce soir. C'est pas la gloire aux hommes. On ne met pas la gloire aux hommes. Très dangereux de mettre un homme en valeur ou de mettre un homme en avant. Ce qu'il faut mettre en avant, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce qui fait qu'on est là, c'est à cause de la Bible. Alors, on va prier le Seigneur. Seigneur, je veux bénir ton nom, Seigneur. Merci pour ces moments, Seigneur, je ressens ta présence. Merci pour ces témoignages vivants, Seigneur. Mais le plus important va être annoncé, c'est ta parole. C'est elle qui crée les miracles, Seigneur. C'est elle qui change, Seigneur. À toi la gloire, c'est Stéphane, Seigneur Jésus. Qu'il puisse avoir toute la liberté, Seigneur, pour annoncer ta parole, Seigneur Jésus. Qui se pose les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus. Amen. Merci de ta grâce, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, je vous dis la vérité, j'ai écouté Petit Jean témoigner, j'ai écouté Mundi parler des expériences, tout ce que j'ai écouté ce soir là, ça me fait du bien. Il n'y a pas besoin d'écouter quelque chose de nouveau, hein, parce qu'il n'y aura rien de nouveau. N'importe qui peut venir ici derrière le micro, il ne rapportera rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau. Mais il y a l'actualité, et l'actualité c'est que Jésus vous aime. Amen. Et puis j'aimerais, moi, des fois j'y arrive bien, je sais, des fois c'est plus difficile, mais j'aimerais vous parler de lui avec conviction, vous comprenez. Je dis souvent sur un frère, il n'est pas là ce soir, et puis voilà, je ne vais pas le monter non plus, parce qu'après il va s'envoler. Mais quand il prêche avec conviction. Il faut que ce qu'on dise derrière le micro là, il faut qu'on le croie. Amen. Parce que ça ne servira à rien d'avoir le plus beau message, avec des points bien carrés qui sortent de je ne sais pas d'où, un beau message bien pointu, que oh là là on soit étonné, mais qu'il n'y a rien derrière. Il faut qu'il y ait de la conviction. Écoutez bien, quand on dit que Jésus est vivant, c'est vrai. Amen. Autrement, on ne serait pas là, vous comprenez. On est là parce qu'il est vivant. Si on dit que Jésus guérit, tous les témoignages qu'a dit Petit Jean tout à l'heure, là, ça m'a touché. En fait, tu dois beaucoup à Jésus, toi. Il faut dire la vérité. Il lui doit beaucoup. Ses enfants, ses petits-enfants. Excusez-moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on lui doit tout. Le changement de vie qu'on a eu, on lui doit tout. Ça fait pour ici, je vois Thalys, là c'est un ancien de la mission, puis Roger aussi. Puis nous, ça fait une trentaine d'années qu'on prêche l'évangile maintenant. Il faut dire la vérité, que Dieu soit béni, mes frères. Quelle belle vie qu'on a. Mais surtout, quelle espérance. Parce que le ciel, c'est pour nous. Vous croyez ce que je dis là? Dites amen les chrétiens, ça nous appartient le ciel. Regardez, un jour Jésus, puis il pourrait vous le faire à vous ce soir ça. S'il serait ici, là, puis peut-être que certains seraient embêtés, parce que peut-être que certains ne sauraient pas trop quoi dire. Mais bon, le peu que j'ai écouté les témoignages, là, je pense que voilà, ceux qui ont parlé, ils savent quoi dire, quoi. Quand ils parlent du Seigneur, ça se ressent, que ce qu'ils disent, c'est bon. Et puis un jour, Jésus, c'est dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, il s'est trouvé au milieu de ses disciples. Donc ça faisait quelques moments qu'ils étaient avec lui déjà. Ils le côtoyaient de près. Vous côtoyez Jésus, vous? Dites amen, s'il vous plaît. Quand on côtoie quelqu'un, écoutez bien, quand on côtoie quelqu'un, soit dans le foyer, ou soit dans la famille, ou soit quand on parle de quelqu'un qu'on connaît bien. Tout à l'heure, on parlait d'un homme avec le frère Kiki, ben on parle des gens qu'on connaît. On les connaît. On sait de quoi ils sont capables, parce qu'on les connaît, on les a fréquentés, on connaît leurs pensées, on connaît leur façon de faire, leur façon d'agir, leur caractère et tout. Mais vous connaissez bien le caractère de Jésus, vous? Vous connaissez sa façon d'agir? Je voudrais vous dire ça, personne n'agit comme lui. La Bible déclare ça, que personne ne parle comme lui. Un jour, les huissiers sont venus le prendre, ils ont voulu venir se servir de lui, les huissiers ont voulu le saisir. Il n'a pas dit grand-chose, hein, il n'aura pas fait un discours à les faire tomber par terre. Mais quand ils sont rentrés là-bas, les mains vides, ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme lui. Comment il parle? Si on pourrait seulement parler le 10e de ce qu'il parle lui, dégager autant d'amour, dégager autant de pardon, d'amour. Écoutez bien mes frères, c'est bon d'être là. Moi je voudrais vous dire ça, il ne faut pas négliger une réunion, c'est important une réunion. Amen. Voilà, c'est comme dans toutes les églises, dans toutes nos églises de France, il y en a beaucoup, il y en a plus de 300. Mais le dimanche, c'est souvent à craquer. Et puis la semaine, on néglige un petit peu. C'est dommage, parce que la semaine, il parle aussi, le Seigneur. Et puis si on a une réunion demain, il parlerait aussi à la jeunesse. Puis il a parlé certainement avant-hier à la jeunesse, et puis il parlera vendredi, puis il parlera dimanche. Chaque fois qu'on est dans sa présence, alors, amen, il nous fait du bien. Gloire à Dieu. Un jour, il est au milieu des disciples, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16. Et puis il va leur poser une question. Il pourrait vous la poser à vous, alors posez-vous là. Vous la posez en vous-même, vous la posez, moi je saurais quoi répondre de toute façon. Il va leur demander ça. Il va dire, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui
dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Alors les disciples vont répondre. Les uns disent que tu es Jean le Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, c'est vous qui m'intéresse. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? C'est qui Jason pour toi, Jésus? C'est pas mal. Pour moi, c'est mon sauveur. Bon, il n'est pas plus important que le salut. Hein, Thalys? Plus important que le salut. Il a passé quoi Jésus pour toi, Thalys? C'est son sauveur. Mais c'est plus qu'un... Excusez-moi de ce que je vais dire, je ne veux pas baisser les frères. Pas les frères. Ils sont dans la gloire et que Dieu les bénisse. Mais Jean le Baptiste, Jésus est plus que Jean le Baptiste. Jésus est plus que Jérémie. Jérémie, c'était un prophète. Jean le Baptiste, c'était aussi un prophète, certainement le dernier. C'est plus que Élie. Jésus est plus que ça. Jésus, la Bible tout entière parle de lui. Puis il y a plein de noms, qui lui correspondent, qui ont été dits tout à l'heure. Ça a été chanté. Jésus, c'est Emmanuel. Emmanuel, c'est pas rien, mes frères et sœurs. Emmanuel, c'est Dieu est avec nous. C'est ce que ça veut dire. Vous le croyez, ça? Je voudrais vous dire ça, que quand on accepte Jésus, Dieu est avec vous. Écoutez bien, il y en a qui disent, je suis triste, il n'y a pas trop de richesse dans mon foyer est pauvre, j'ai du mal à joindre les deux bouts, il y a des difficultés en ce moment, c'est très difficile. Et puis en ce moment, je vous dis la vérité, quand on allume la télévision, eh ben c'est très difficile, encore beaucoup plus pour certains. Il y a beaucoup de personnes dans le monde aujourd'hui qui souffrent. Aux quatre extrémités de la terre, ça souffre de tous les côtés. Il y a des personnes qui souffrent. Mais quand on a Jésus dans son cœur, alors on est riche. Amen. Il n'y a pas plus grande richesse dans une maison que d'avoir Jésus dans sa maison. Jésus à table. Amen. Vous vous mettez à table, vous avez un plat de pâtes avec du beurre dedans, c'est pas grand chose, hein, il n'y a même pas de tomates. Eh bien on lui dit merci, parce que ça vient de lui, que son nom soit béni. C'est bon, la paix du Seigneur. Jésus, c'est plus qu'un prophète. Jésus, c'est plus qu'un guérisseur. Jésus, c'est plus qu'un faiseur de miracles. Jésus, c'est le Fils de Dieu, vous comprenez ça? Son nom à lui veut dire ça, prince de la paix. Qui c'est qui a reçu la paix de Dieu ici? Levez la main. Qui c'est qui a reçu la paix du Seigneur? Jésus, c'est Dieu tout-puissant. Qui c'est qui a été guéri ce soir? Dites-le, levez la main ceux qui ont été guéris. Mundi nous a fait une belle démonstration, il faut dire la vérité. Je suis content de tout ce qui a été fait ce soir, parce que ça a été fait dans la direction du message. Oui, Dieu est le Dieu tout-puissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien, faites ce que vous voulez, rien n'est impossible. Et c'est marqué dans nos églises, c'est marqué là. C'est marqué ici, là. C'est marqué dans l'église à Manosque, là-bas. C'est marqué dans l'église au Mille, là-bas. C'est marqué dans la plupart de nos églises. Écoutez bien, chrétiens. Et puis vous qui n'êtes pas encore chrétiens, qui peut-être des fois ce soir, vous avez une demande ou un souci particulier. On peut avoir des soucis. On peut venir dans une réunion avec nos problèmes, mes frères. Je voudrais vous dire ça. Si vous lui faites confiance et vous voyez ce qui est marqué sur ce panneau-là, et puis qui va bien avec celui-ci, parce que à cause que Dieu est amour, alors pour vous, rien n'est impossible. Pas parce que vous le méritez, vous ne méritez rien, mes amis. Il n'y a personne ici, écoutez-moi bien, même les anciens, je m'excuse, il n'y a personne ici qui mérite la grâce du Seigneur. Mais à cause de ça, regardez, c'est son nom, ça. Dieu est. Il est. La Bible déclare ça, que Dieu a mis tout son amour en lui. Et tout l'amour de Dieu, vous imaginez? Tout l'amour de Dieu, tout l'amour qu'il y avait dans le ciel. C'est de l'extrait, quoi. Il est descendu dans un corps d'homme. Ça, c'est du parfum. Je m'excuse. Il y a du parfum qui est faux, on le met, 10 minutes après, il ne marche plus, vous allez l'acheter sur le marché, ou là-bas, à Aix, à Marseille. Mais il y a du vrai parfum, de l'extrait de parfum. Jésus, c'est de l'extrait d'amour. Il dégage de l'amour. Il dégage un parfum qu'on ne peut pas. Il n'y a pas meilleur que ce parfum-là. Son nom veut dire Dieu Tout-Puissant. Vous croyez qu'il y a quelque chose d'impossible? Je voudrais vous dire ça et je le répète ce soir parce que je me régale de le répéter. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Mais comment rien? Rien. Des foyers ont été réparés. Des malades qui étaient à terme, qui devaient partir, ont été guéris. Des personnes qui étaient insauvables, je m'excuse, qui se droguaient, qui buvaient, qui se battaient, qui avaient une mauvaise vie, qui avaient une vie terrible. À cause qu'un jour, ils sont venus ici, là, écouter la parole de Dieu. Tout a changé et aujourd'hui, ils prêchent la parole de Dieu. C'est pas possible une chose pareille. Écoutez bien, c'est le plus grand miracle qui existe. Le plus grand miracle de la Bible, c'est pas un paralytique qui marche, c'est pas un aveugle qui voit. Le plus grand miracle de la Bible, c'est un homme pécheur. Un homme qui parle à personne. Un homme qu'on change de trottoir quand on le croise. Un homme que quand il est dans un bar, si on rentre, on voit qu'il est là, on s'en va. Un homme comme ça, Dieu est capable d'en faire un pasteur.
qui est capable d'aller se pencher sur les autres pour les aider. C'est pas un plus beau miracle, ça? Il n'y a pas plus grand miracle que ça. Eh bien, Jésus, c'est plus qu'un prophète. Jésus, c'est le prince de la paix. Jésus, c'est le Dieu tout-puissant. Jésus, c'est l'admirable. La Bible, elle l'appelle comme ça, admirable. Vous en connaissez beaucoup des hommes qui sont admirables, vous? Ah, on regarde la télévision, on regarde les artistes. Ah, il est admirable, celui-là. Qu'est-ce qu'il est beau? Mais vous le connaissez? Vous avez son image, simplement son image. Puis des fois, il triche un peu à la télé. Il est grand comme ça, puis vous croyez qu'il fait 1m95. La télé, elle triche. On s'arrange comme on veut aujourd'hui. Non. Lui, il est admirable. Il est vrai. Il est vrai. De toute façon, c'est le plus beau des fils de l'homme. Alors, on ne peut pas se tromper. C'est le plus beau des fils de l'homme. Il n'y a pas un homme plus beau que lui. Ça n'a jamais existé. Il est parfait. La Bible déclare qu'il est parfait. Vous n'avez pas envie de l'aimer ce soir? Amen. Son nom, c'est admirable. Son nom, vous savez ce que c'est aussi? Et là, il y a beaucoup qui vont lever la main et qui vont dire comme moi. Son nom, c'est conseiller. Qui a eu affaire à Jésus? Qui a déjà demandé un conseil à Jésus? Qui un jour s'est trouvé dans son lit le soir ou le matin, et puis avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de crainte, avec de la peur, ça fait mal, ça serre dans la poitrine, là. Qu'on ait 30 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans, peu importe. On a beaucoup peur, ou alors on est dans une salle d'attente, on est dans un hôpital, on est devant un médecin, comme j'ai été dit tout à l'heure. Comment qu'on va faire? Seigneur, parle-moi! Et d'un seul coup, le conseiller arrive. Écoutez bien, moi je ne doute pas des conseils, moi j'ai besoin de conseils. Moi je demande des conseils à un jeune de 15 ans. Moi voilà, ça ne me dérange pas. C'est pas exagéré quand même, mais moi je peux demander des conseils à mes garçons, à n'importe qui. Moi je peux demander un conseil. Un homme qui n'a pas besoin de conseils, il est bizarre. On a besoin de conseils. Mais je voudrais vous dire ça. Il y a un conseiller parmi nous là. Jamais il se trompe. Il ne se trompe pas. Alors des fois on ne comprend pas bien. Seigneur, je t'ai demandé un conseil, rien par où tu veux me faire passer. Mais c'est par là qu'il faut qu'on passe. Il est l'admirable. Il est le conseiller. Il est le prince de la paix. Il est l'étoile du matin. Il est beau nom, frère. Vous connaissez beaucoup des hommes qui s'appellent, vous, l'étoile du matin? L'étoile du matin, celle qui nous dirige, celle qui nous guide. C'est tous ces noms à lui, ça. Il est le chemin, dit la Bible. Il est la vérité. Tout à l'heure, j'ai écouté dire, il est fidèle. C'est tous ces noms à lui, ça. C'est tous les noms qu'il est. Et puis je ne voudrais pas vous embarrasser, mais je suis sûr en plus que c'est comme ça. Si par exemple, j'appellerai tous ceux qui sont là, je dirais aux chrétiens, venez témoigner. Jason, là, quand je le prends en témoin, parce que voilà, il est là, je le vois. Il est venu avec nous en Israël, celui-là. T'étais pas terrible, hein? Ah bon, tu te rappelles? C'était drôle de m'en charger, hein? On s'est même dit, nous, là-bas, quand on était dans l'avion avec les frères, on s'est dit, il va faire comment le petit, là? Parce que là-bas, il n'y a pas ce qu'il faut. Puis s'il nous a emmenés ça en cachette, on va tous se faire embarquer en Israël et qu'on ne revient plus jamais de notre vie. Ah oui, il y avait lui et ses deux frères. C'est ça, hein? Les trois sont chrétiens. Il y en a un qui va à l'école biblique, là. Et vous croyez que Jésus est limité? Je voudrais vous dire ça. Il n'est pas limité. Amen. Nos limites. C'est comme ça qu'il parle, les jeunes. Nos limites. Il est sans limite. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Il n'y a rien qui ne peut faire. On a vu des foyers où c'était le désastre. Des foyers où il y avait de la tristesse. Des foyers où il y avait le deuil. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Où c'était pas possible. J'ai vu des foyers, écoutez bien, j'ai vu des foyers où le père, est-ce que je vous dis c'est la pure vérité, je le dis devant la parole de Dieu, je ne veux pas rentrer des histoires parce que c'est moi qui l'ai vécu. J'ai vu des foyers où le mari était là ce soir, là. Prendre la décision. Voilà. On va faire partir la belle-fille, on va faire partir l'autre belle-fille. Je te tue, je tue mes deux garçons et je me tue après. Et comme ça on aura la paix. On l'a vécu ça, mes frères. Ça c'est un roman sur l'Isère, là-bas. On l'a vécu, nous. Mais regardez, pendant qu'il prend cette décision, cet homme, pendant que cet homme prend cette décision, devant la porte du chalet, qui c'est? C'est un chrétien qui rentre. Un chrétien qui ose venir, il ose venir, avec beaucoup de crainte, parce qu'il ne sait pas comment il va être reçu. Il y a eu un malheur dans ce foyer qu'on ne peut même pas l'expliquer, ça me ferait honte de l'expliquer, tellement que c'était grave. L'homme, il est au bout, il n'en peut plus. Ça existe, ça. Tous les jours, vous le voyez à la télévision, ça. Quelqu'un qui se fait du mal ou qui fait du mal aux autres pour être soi-disant libéré. Écoutez bien, la vraie liberté, c'est Jésus. Amen. Ne croyez pas que si ça s'arrête ici, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas ici. Pour que ça s'arrête, il faut que Jésus rentre dans votre cœur. Amen. Ça ne s'arrête pas. L'éternité, c'est pour tout le monde. Vous l'avez bien compris, ça. Quelqu'un frappe à la porte au moment où il a pris cette décision. Dernière seconde, à la fin du gong, presque au gong, au coin. Vous avez vu le combat de boxe? Il va être KO, il est sauvé par le gong. C'est ce qui se passe. Et puis cet homme rentre dans la maison. Il lui parle un petit peu, comme un ami, il n'ose même pas lui parler de Jésus, puis d'un seul coup, en partant, il dit ça. Frère, Polo, il s'appelle Colo, l'homme. Famille Tristin aussi, là-bas à Ronan. Colo, demain chez moi,
Il y a un pasteur, il vient, il fait une petite réunion si tu veux venir. Et l'homme est parti. La semence. Il y a plus fort que la semence. Il y a plus fort que la parole de Dieu. Un grain. Une semence. L'homme, il s'en va. Cet homme en question, le père de famille qui voulait tout faire du mal là, il dit qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on risque? On ne peut pas essayer. Qu'est-ce qu'on risque? Le lendemain, il prend sa petite famille, son garçon qui est dépressif, son autre garçon qui est très mal, sa femme, ses belles-filles, et ils vont à la même. Et puis la belle-fille, qui est aujourd'hui femme de pasteur, elle regardait son beau-père et son mari comme ça, elle lui disait, mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont? Le visage est changé. Aujourd'hui, tous les chrétiens. Aujourd'hui, il y a des pasteurs dans la maison. Aujourd'hui, ils se réjouissent. Ils arrivent à se réjouir. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Un jour, un homme, c'est un homme de la Bible, on va en faire témoigner un ou deux de la parole de Dieu, ça sera moins gênant pour tous là. On en a écouté des beaux témoignages. Un jour, un homme, c'est celui qui était chargé de la crucifixion. C'était un centenier romain. Il avait 100 hommes à son service, il était sur son cheval, et puis il attendait, puis il regardait la crucifixion. Voilà, beau spectacle, hein. Il regardait la crucifixion des deux brigands, puis Jésus était crucifié, puis lui, il était là en tant que chef d'entreprise, quoi. Il avait ses 100 Romains en train de clouer Jésus sur la croix, il le clouait, et lui, il regardait, et la Bible déclare que Jésus est mort. Jésus est mort. Et vous savez ce qui s'est passé quand Jésus est mort? Quand Jésus est mort, incroyable, hein? Il y en a, ils veulent voir des grands miracles. Ils sont prêts à ne pas suivre Jésus parce que Jésus ne fait pas le miracle. Écoutez bien. Quand Jésus est mort, vous savez ce qu'il a dit, ce Romain là? Il a dit assurément. C'est sûr. C'est curieux, pourtant il n'y a pas eu de grande démonstration là. Il n'y a pas eu à la croix, écoutez bien, je suis comme vous, moi je connais un petit peu la parole de Dieu. La croix, il n'y a pas eu une grande démonstration. Eh bien, à la mort de Jésus, le Romain, il a dit ça. Assurément, c'est sûr. Cet homme était le Fils de Dieu. Vous savez pourquoi? Vous savez c'est quoi qui a touché le cœur du Romain? C'est une grande puissance, ça, mes frères. J'invite aux chrétiens, s'ils en avaient besoin, de vous demander à Dieu qui vous le donne. Il y a une très grande puissance qui a été manifestée à la croix. Ça s'appelle le pardon. À cause que Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Son cœur à cet homme a été touché. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, ce Romain en question. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Amen. Et puis c'est pas l'apôtre Pierre qui va contredire ça. L'apôtre Pierre, quand Jésus leur a posé cette question, qui dites-vous que je suis? Vous savez ce qu'il a dit, lui? Les autres ont dit, tu es un tel, tu es un tel, tu es un tel, puis d'un seul coup, il s'est levé, lui. Lui, il s'est levé, c'est plus fort que lui, c'est son caractère à Pierre. Et moi, j'aime bien le caractère à Pierre, parce qu'il est en avant. Et puis quand on est en avant, des fois on se trompe, ça arrive de se tromper, hein, c'est sûr et certain. Celui qui fait rien, il se trompe pas, il n'y a pas de problème. Celui qui est toujours derrière là-bas, mais quand on est en avant, comme l'apôtre Pierre, alors des fois on se casse au nez, parce qu'on est toujours en avant. Mais des fois c'est pas mal d'être en avant. Et puis lui il va se lever, et puis il va dire ça à Pierre. Seigneur, tu es le Christ. Tu es le Christ, si vous pourriez le dire ce soir, écoutez bien. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et bien Pierre, quelque temps après, dans le livre des Actes, si on lui demanderait à Pierre ce soir, s'il serait dans les rangs l'apôtre Saint-Pierre, on lui dirait, Pierre, c'est qui Jésus pour toi? Oh mon Dieu. Jésus pour moi? C'est celui qui m'a aimé. C'est celui qui m'a pardonné. C'est celui qui m'a fait confiance. C'est celui qui a misé sur moi. Qui c'est qu'on a misé sur Pierre? Hein? Quand il s'est retrouvé autour du feu, Pierre, et puis qu'il a renié Jésus devant une femme, parce qu'il avait peur. Ça arrive d'avoir peur. Hein? Quand il a renié Jésus devant une femme, il s'est sauvé. Non, non, je ne le connais pas, moi. Pourtant, on le connaît, tu parles comme un Galiléen. Non, 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 je ne le connais pas, moi. Il a menti. Jésus l'a pardonné. Parce que Jésus aime. Amen. Eh bien, Pierre, s'il serait là ce soir, vous savez ce qu'il dirait? Pierre, dis-nous un petit conseil, va. Il dirait ça. Il n'y a de salut en aucun autre. Actes des Apôtres, chapitre 4 et verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel et sur la terre aucun autre nom. Écoutez bien, dites amen, les chrétiens. Il n'y a aucun autre nom. Écoutez bien, ce n'est pas la peine d'essayer de vous attacher à autre chose. Il n'y a pas une divinité, il n'y a pas une idole. Il n'y a pas ni de soleil, ni de tout ce que vous voulez, ni de Zeus, ni de je ne sais pas quoi comme idole, n'importe quoi. Il n'y a personne d'autre qui donne le salut. Le seul qui donne le salut, il s'appelle Jésus. Amen. Amen. Dans 5 minutes ou pas? Amen. Il y a Jean le Baptiste aussi. Vous le connaissez, Jean le Baptiste? On vient de parler de lui tout de suite. Jean le Baptiseur. Il a consacré sa vie, lui. C'était le petit cousin à Jésus, l'enfant de cousin Germain. Ils ont grandi ensemble sans se voir, quoi. Puis lui, il est parti à l'écart dans le désert, là-bas. À Hénon, là-bas. Où Jésus s'est baptisé. Puis il prêchait la repentance.
Pendant des années, il a attendu. Excusez-moi, il a mangé des sauterelles. Il était habillé en poil de chameau. Il n'avait pas un costume Hugo Boss, hein. Il est souillé en je sais pas quoi. Hein, puis il n'annonçait pas Jésus avec grande noblesse, non. C'était un homme qui prêchait avec son cœur. Et il disait que le royaume de Dieu allait venir. Et bien un jour, le royaume de Dieu est venu. Il est venu. Pendant que Jean le Baptiste baptisait, pas du faire drôle, hein. T'annonces quelque chose depuis des années et des années. Je voudrais vous dire ça. Je ne me lasse pas d'annoncer que Jésus vous aime. Je ne me lasserai pas d'annoncer que Jésus veut vous guérir. Je ne me lasserai surtout pas d'annoncer que Jésus veut vous sauver. Mais surtout, et je le dis encore plus fort maintenant avec les événements qui se passent, c'est que Jésus revient. Amen. Jésus revient. Et bien pendant que Jean le Baptiste baptisait, il a dû ressentir cette présence. Parce que ça se ressent la présence de Dieu, mes frères. Allez, frère. La présence de Jésus, ça se ressent, je m'excuse. Et puis il la connaissait, lui, parce que, au respect que je vous dois, il y a 30 ans en arrière, quand sa maman Élisabeth, la maman Jean-Baptiste, la cousine germine de Marie, la mère de Jésus, quand Marie est venue visiter Élisabeth, au respect que je vous dois, au grand respect, elles attendaient chacun un bébé. Et puis quand Marie a frappé à la porte d'Élisabeth, la Bible déclare que l'enfant que portait Élisabeth tressaillit dans son cœur. Vous imaginez? Au respect que je vous dois, il tressaillit dans son sein. Il y a eu de la joie dans le ventre de Marie, d'Élisabeth, parce que le Sauveur venait la visiter. Écoutez bien, il faut qu'il y ait beaucoup de joie ce soir. Parce que le Seigneur est en train de vous visiter, vous comprenez ça? Et bien 30 ans après, pendant qu'il baptise, il ressent la même présence. C'est la même présence. Il est où? On n'oublie pas la présence de Dieu, mes amis. Écoutez bien, un chrétien qui vit sans la présence de Dieu, c'est un chrétien malheureux. Un chrétien, il a besoin de ressentir la présence de Dieu, de ressentir qu'il est avec nous. Combien de frères qu'on dit à côté de moi, je roule, je vais travailler le matin, il est à côté de moi dans l'auto, on dirait qu'il est là. Tout à l'heure, le frère a dit, je vais lui faire de la place pour qu'il se mette assis à côté de moi sur le lit. Ça, c'est la présence de Dieu. Vous croyez que c'est faux? Alors, il faut tous sortir d'ici, parce qu'on est tous des fous. Ce que je vous dis, c'est vrai. C'est vrai. Amen. Il va se retourner sur lui, et c'est Jésus qui est là. Vous savez ce qu'il va dire, Jean le Baptiste? Quel beau baptême, frères et sœurs. Amen. C'est le baptême de Jésus, là. Il a 30 ans. Il y en a qui disent, moi j'ai été baptisé, excusez-moi, hein, je ne suis pas en train de faire une guerre, voilà. Moi aussi j'ai été baptisé, j'avais 5-6 mois. Mais à l'âge de 30 ans, je me suis converti, j'avais 30 ans aussi. Voilà, ça n'a rien à voir, c'est pas parce que je me suis converti à 30 ans que je me sens pas Jésus, vous l'avez compris. Hein, mais bon, je me suis baptisé quand même à 30 ans, voilà. Je me sens même un petit peu quand même. Même si vous n'êtes pas content. Eh bien écoutez bien, c'est le plus beau baptême qu'il y a eu. La Bible déclare que le ciel s'est ouvert. Nous, vous avez vu, quand on fait un baptême, on essaye de tout faire là. On met des fleurs. L'été, si sur une place, l'été, il y a le chapiteau qui est monté. On met des fleurs, il y a des beaux chants de cantiques. On mange un petit bout de gâteau, on boit un verre d'orangina, un verre de Coca-Cola. On est ensemble, on se régale d'un beau baptême. Mais alors, ce baptême, c'est Jésus qui s'avance. Puis Jean le Baptiste, il n'ose pas, lui, je peux pas, moi. Moi, je peux pas. Écoute, il faut faire ce qui doit être fait. La Bible déclare que le ciel s'est ouvert. L'Esprit sous le forme d'une colombe est descendu et Dieu a parlé. Dieu a parlé, écoutez bien, Dieu a parlé. Et voilà ce qu'a dit Dieu au baptême de Jésus. Voici, il le présentait, quelle beauté. C'est beau de présenter. Vous avez vu, excusez-moi, il y a des boxeurs, ils montent sur le ring, on les présente. Il y a le chanteur, on le présente, il y a l'artiste là-bas, on le présente, il y a un tel, il faut bientôt les présenter maintenant. Écoutez bien, je ne veux pas vous présenter autre chose que Jésus, moi. Il n'y a pas d'homme à présenter, celui qu'il faut présenter. Et celui qui mérite tous les honneurs et la gloire, il s'appelle Jésus. Amen. Eh bien, Dieu ouvre le ciel. Puis il dit ça. Voici mon fils. Il est content, Dieu, il est fier. Quelle beauté d'être fier. Dieu est fier. Vous vous rendez compte? Excusez-moi pour le mot bizarre que je vais apprendre, c'est un mot de gitan, hein. Il se crâne. Eh bien oui, si vous voulez le savoir, Dieu il se crâne. C'est un crâneur. Voilà. Eh bien, vous direz que c'est moi qui l'ai dit, comme ça je vais passer à Saint-Laurent. Dieu il se crâne. C'est mon fils bien-aimé. Et je viens de vous le dire, j'ai mis tout mon amour en lui. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Amen. Amen. Jean le Baptiste, il aurait été là, voilà ce qu'il aurait dit. Chapitre 1er du verset 29. J'aurais dit, c'est qui Jean-Baptiste pour toi Jésus? Jésus, pour moi c'est qui? Je suis pas digne. Je suis pas digne. Écoutez bien, c'est une leçon pour nous, ça, chrétien. Écoutez bien. Je ne suis pas digne de toucher la courroie de ses souliers. Voilà ce que Jean-Baptiste a dit. Amen. On en fait encore un ou deux vite fait. Amen. Vous voulez voir l'apôtre Jean? Vous connaissez l'apôtre Jean? On pourrait parler des anges. Les anges, un jour, ils sont venus trouver les bergers. Quelle beauté. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ça existe des bonnes nouvelles, il y a que des mauvaises nouvelles aujourd'hui.
Le téléphone, il sonne le matin, il sonne la nuit, on a peur. On reçoit des SMS, on a peur tellement qu'il y a des malades et tellement qu'il y a des mauvaises nouvelles. Et bien voilà ce qu'ils ont dit un jour les anges. Un jour, ils ont dit ça. On est ici pour vous annoncer une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, et ça peut se faire ce soir, écoute, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ. Tu voudrais pas que ce soir, dans ton cœur, ça naisse? Tu voudrais pas que ça naisse ce soir? T'en as pas marre d'attendre, de toujours attendre, de repousser, de dire on verra plus tard, j'ai le temps, oh je suis comme un chrétien, de toute façon je suis avec elle, ou elle est avec moi, on est ensemble, on est comme des chrétiens, mais t'es pas un chrétien! La Bible déclare que dans un lit, 2 sera pris, 1 sera laissé. Vous comprenez ça? Dans un lit, 1 sera pris, 1 sera laissé. Ça c'est l'enlèvement de l'église. On n'est pas tous chrétiens parce que l'autre est chrétien. Écoute, le salut est personnel. Il y a une bonne nouvelle pour toi ce soir. C'est que si tu le veux aujourd'hui dans ton cœur, eh ben il peut naître dans ton cœur ce soir. Il y a Marie qui pourrait nous donner un conseil aussi. Elle l'a connue, non? Elle l'a élevée. Elle l'a eu chez elle jusqu'à 30 ans. Il ne faut pas la négliger quand même. Alors, je ne suis pas... on est des anciens très religieux, nous. Chez nous, c'était extrêmement religieux. Il y a tous les pèlerinages et tout ce que vous voulez. Mais quand Jésus a touché nos cœurs, la religion, on l'a mis de côté. Ce qui nous intéresse, c'est la vie. Vous comprenez ça? Eh bien, Marie, si elle serait là, elle pourrait aussi donner un conseil. Elle pourrait aussi donner un conseil, Marie. Marie, c'est qui Jésus pour toi? Je l'ai élevé. Je l'ai eu 30 ans dans ma maison avec ses petits frères et sœurs. Ah, il n'était pas comme les autres, parce que je voudrais vous dire ça, il avait des frères et sœurs, Jésus, c'est marqué dans la Bible. Elle n'a pas eu un fils unique, vous l'avez bien compris. Le fils unique, c'est Dieu qui l'a donné. Mais elle n'a pas eu un fils unique. Il avait des petits frères et sœurs, il y avait Jacques, il y avait Jude, il y avait tous ses frères, ça. Elle l'a bien élevé, mais si elle serait là, elle dirait ça, elle dirait comme Thalys. Exactement pareil, parce que c'est marqué dans l'évangile de Luc au chapitre 1er au verset 47. Marie, c'est qui Jésus pour toi? Jésus, c'est mon sauveur. Comment Marie, t'avais besoin d'un sauveur? Toi Marie, la mère de l'église, t'avais besoin d'un sauveur? Oui, j'avais besoin d'un sauveur. Jésus est mon sauveur. Amen. Et puis elle va aller plus loin que ça. Dans l'évangile de Jean, chapitre 2, dans ce Cana, vous savez ce qu'elle va dire? Vous savez ce qu'elle va dire? Elle va regarder tout le mariage. Jésus est à côté d'elle. Elle va regarder tout le mariage et elle va dire ça. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est lui le patron. C'est lui le patron. Amen. Il y a l'apôtre Jean qui pourrait parler aussi. Je ne vais pas prêcher trop longtemps, je ne veux pas vous embêter. Mais l'apôtre Jean, il pourrait parler aussi. Jean, c'est celui qui dormait sur la poitrine du Seigneur. Alors ça ne peut pas être un ancien. Parce qu'à l'époque, il ne fallait pas grand-chose pour les accuser. Vous avez bien compris, il faut être clair là. Hein? Regardez le que je mets avec une tête. Je vais arriver à m'étrangler. Pour dormir sur la poitrine d'un homme en Israël à l'époque, il faut être un enfant. Autrement, t'es perdu. Excusez-moi de dire ça, mais même aujourd'hui, c'est choquant, vous l'avez bien compris. Eh bien lui, Jean, c'était un petit jeune. D'ailleurs, il courait beaucoup plus vite que l'apôtre Pierre. Quand il était il était arrivé avant. Après, il a reculé, il a conduit Pierre. Pierre s'est commencé déjà à avoir de l'arthrose un peu dans les genoux. Mais lui, il courait vite. Et puis, voilà ce coup, voilà ce qui s'est passé. Il dormait sur la poitrine du Seigneur Jésus toute la journée. Vous imaginez le soir? Il se mettait là, il écoutait le cœur de Jésus battre. Si vous pourriez écouter son cœur battre. Eh bien, si Jean il serait là ce soir, je lui dirais Jean, il a écrit l'Apocalypse, Jean. Il a écrit le livre de Jean. Et il a écrit 3 épîtres. Il a écrit 5 livres dans la Bible. Comprenez bien qu'il connaît Jésus. Il sait de quoi il parle, monsieur. Ben, s'il serait là, on dirait Jean, mais c'est qui Jésus pour toi? Jésus, c'est la plus belle chose qu'il y a. C'est qui Jésus pour toi, Jean? Jésus, c'est l'avocat auprès du Père. Vous avez besoin d'un avocat? Vous êtes des champions? J'ai écouté le pasteur dimanche qui disait qu'il n'était pas le champion du monde, c'était pas le plus beau. Ben oui, on n'est pas les plus beaux, vous l'avez bien compris. Mais on a un avocat. Amen. Qui c'est qui l'a, l'avocat? Levez la main. Alors attention, hein, pour être clair, il ne défend pas n'importe qui. Hein. C'est pas l'avocat de Klaus Barbie, hein, c'est pas l'avocat de tous ces vilains hommes là. Écoutez-moi, je m'excuse de dire ça. Il défend celui qui fait des erreurs. Il ne défend pas celui qui vit dans le péché. Celui qui vit dans le péché, qui est constamment dans le péché, qui pratique, et puis qui ne fait pas ce qu'il faut, celui-là, il aura du mal à être défendu. Mais il défend celui qui est faible. Il y en a des faibles, là, ce soir, levez la main les faibles. Il y en a des faibles. Il y en a qui ont des soucis, il y en a qui sont tentés, il y en a qui ont des problèmes avec leur caractère, avec leur chair. Eh bien, je voudrais vous dire ça. Nous avons un avocat. Mais comment tu fais pour avoir un avocat comme ça? Il faut un rendez-vous extraordinaire. Un rendez-vous extraordinaire. Écoute-moi bien, tu
Tu te mets à genoux, tu l'appelles, il vient. Tu lui expliques ta situation. Tu n'as pas besoin de signer des papiers. Tu n'as pas besoin d'aller devant un huissier. Tu te mets dans ta chambre, tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai des problèmes, j'en peux plus, je suis fatigué. Tu sais ce qu'il fait? Il descend, il se met à côté de toi et il te parle. Et puis un jour, dans le grand procès, parce qu'un jour, il va y avoir un grand procès. Vous le savez ça? Un jour, il va y avoir un grand jugement. Alors c'est moi qui est là. À ma place, là, il y a le Père. On l'appelle le juste juge. Il n'y a pas un juge plus juste que Dieu le Père. Il n'y a aucune onde de tricherie, ni d'injustice, ni de variation, ni de magouille. Au respect que je vous dois, il n'y a pas de magouille dans le ciel, vous l'avez bien compris. C'est le juste juge. Puis devant, là, devant le juste juge, imaginez-vous la scène, frères et sœurs, le grand trône blanc de la Bible, dans l'Apocalypse, vous lirez. Et puis au pied du juge, là, c'est moi. Excuse-moi, hein. Non? Tu peux la trouille. Hein? Puis je fais comment, moi? Puis Dieu va dire, Stéphane, t'es qui, toi? Puis au fond, là-bas, la porte s'ouvre. Puis il rentre mon avocat. J'ai cru qu'il allait être en retard. J'ai cru qu'il allait être en retard. Mon avocat, il rentre. Mais il n'est pas comme les autres. Parce que les avocats, ils sont habillés en noir. Avec un tout petit colleré blanc, là. Lui, il est tout en blanc. Il se démarque des autres. C'est pas l'avocat tout en noir avec une petite collerette. Parce que sur le perchoir, là, il y en a un, il s'appelle le diable. Puis tous les jours, ça vous arrive pas que le diable vous accuse, vous dites-moi la vérité. Ça t'arrive du bout, non? Ça t'arrive que le diable il dit que tu vaux rien? Ça t'arrive que le procureur, c'est l'avocat général celui-là, qui dit toujours que t'es mauvais. C'est vrai qu'on n'est pas terrible. Mais on est un avocat. Je voudrais vous dire ça, mes amis, écoutez bien, je voudrais vous faire du bien ce soir. Et je voudrais vous serrer cette parole. Il prêche pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a personne qui parle comme lui. Mais vous savez quoi qu'il prêche, lui? Vous savez quoi qu'il plaide? Il plaide avec son sang. Il se met ici, là, puis il dit, regarde mes mains, juge. Tu les connais, ces mains, c'est les mains de ton fils. C'est toi qui as dit que tous ceux qui passeraient par moi, alors ils ne seraient pas ici. Oui, c'est comme ça que ça marche. Avocat, prenez votre... Comment on dit? Comment on dit vite, aidez-moi, là. Tous ceux qui sont en prison. Comment? Oui, enfin, votre prisonnier, je ne sais pas. Prenez-le, il est libre. Écoutez bien, la liberté vous affranchira. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Nous avons l'avocat auprès du Père. Amen. Alors je termine. J'ai même regardé le Larousse tout à l'heure. Je fais parler les frères, je fais parler Pierre, je fais parler Jean, je fais parler Marie, je fais parler les anges, je fais parler Dieu même s'il faut. J'ai même regardé le dictionnaire tout à l'heure. J'ai regardé le dictionnaire français. Ah oui? J'ai marqué Jésus-Christ. Vous savez ce que c'est marqué? Mort sur la croix pour le salut des hommes. Même le Larousse, il est d'accord avec la parole de Dieu. Alors écoutez bien, j'ai fait parler Pierre, Jean, toute la clique, toute la famille, tout le monde a parlé. Mais je voudrais laisser faire 2 versets à Jésus. Il peut parler 2 fois lui. Alors voilà ce qu'il dit, écoute bien. S'il serait là, il ferait ça. Il viendrait là. Vous ne serez pas là-bas, vous serez tous là, regardez. Si un jour il serait là, vous ne serez pas au bout là-bas, vous serez là. À genoux, en train de pleurer, de dire que vous l'aimez. Parce que je sais que ça se passerait comme ça. Vous serez devant, autour, là, à vouloir le toucher, à vouloir l'aimer, comme au temps de la Bible, à vouloir l'écouter parler. Il prêchait, il y avait des milliers de personnes, il n'avait pas de pseudo. Tellement que les gens voulaient l'écouter sur le mont des Béatitudes, 15 000, 20 000, 30 000 personnes. Il ne parlait pas plus fort que ça. Et tout le monde buvait ses paroles. Parce que c'était des paroles d'amour. Ben, s'il serait là, il ferait ça. Je peux vous citer un texte? Amen. Il dirait ça à Jésus. Matthieu chapitre 11 et verset 28. Venez à moi. Vous tous. Pas de distinction, mes frères. Pas de choix d'homme, pas de race, pas de spécialité, Amen. Pas de religion, pas de tout ça. Venez à moi, vous, hommes, femmes, qui êtes fatigués. Vous n'êtes pas fatigués? Mais vous n'en avez pas marre? Vous n'avez pas envie d'être dans le ciel? Mes frères, vous n'avez pas envie, vous n'en avez pas marre de cette vie-là? Alors les jeunes, ils ne voient pas les choses comme nous, forcément, parce qu'on n'a certainement pas les mêmes motivations. Mais en vrai, c'est la gloire qu'on attend. Eh bien, il dit ça, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Et moi, pas Stéphane, pas les pasteurs qui sont là. Moi, je vous donnerai du repos. Amen. On va prier, c'est mieux. Il y en a assez avec ça. Écoutez bien. Il y en a assez avec ça. C'est pas la peine d'écouter des messages qui nous étonnent. De toute façon, c'est quoi qui nous étonne aujourd'hui?
Quelqu'un qui va étonner un autre aujourd'hui, non? Qui va étonner qui? Dites-moi la vérité. Il y a quelqu'un qui va nous étonner aujourd'hui, qui va sortir un message, on va dire, oh là là, c'est beau, c'est beau, mais moi je veux que ce soit bon. Et ce qui est bon, je le répète, ça fait plusieurs fois que je le dis, Jésus vous aime. Alors on va prier Dieu. Écoute-moi bien, si tu veux faire un petit signe à Dieu, tu baisses ta tête. Que chacun baisse la tête, s'il vous plaît. Si tu dis, j'ai